recherche quelque part de l'intelligence artificielle et de ce que l'on pourrait penser d'une telle intelligence, eh bien, c'est tout d'abord s'interroger sur la manière dont l'intelligence artificielle peut être considérée à l'aune des droits fondamentaux, à l'aune des données. L'IA, ça désigne énormément de choses, c'est un terme très général, c'est beaucoup de techniques très différentes. Comme toutes les techniques, elle n'est pas neutre, mais elle ne reflète pas non plus telle ou telle opinion. On peut utiliser de l'IA pour beaucoup de choses, néanmoins, comme tout ce qui est fait par des humains, ça reflète les opinions, les choix de ces humains. Il n'y a rien de magique dans l'IA, c'est juste des programmes. Ces programmes reflètent ce qu'on a mis dedans. Et la plupart des questions éthiques concernant l'IA ne sont pas tellement spécifiques à l'IA. Donc je dirais que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est transformatrice pour nos pensées individuelles et collectives. Mais cette transformation n'est pas nécessairement positive. Elle peut être négative, elle peut être dangereuse. L'intelligence artificielle peut court-circuiter nos capacités de penser. Et c'est pour cette raison que nous devons la penser et que nous devons essayer surtout de la transformer. L'intelligence artificielle est partout, elle doit être aussi dans une législation qui soit complète, globale et qui puisse permettre d'avoir une entrée par les droits de la personne visée par une solution d'intelligence artificielle. Et avec une approche comme ça par les droits, on arrive à remonter toute la chaîne des responsabilités et faire en sorte que de la conception au déploiement et à la personne qui est visée par le système d'intelligence artificielle, on puisse s'assurer d'un continuum de respect de ses droits fondamentaux. En quelque sorte, l'IA est ce pharmacon à la fois mal et remède au mal. C'est lutter contre un discours d'impuissance et donner la main aux citoyens.